Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer, de couleur, il peut changer, de langue, il peut changer, de saison, il peut changer, de face. c'est toujours, Jésus-Christ il peut être, dans un noir, il peut être, dans un il jaune, peut être, dans un rouge, il peut être, dans un blanc. mon Dieu, Est si grand, mon Dieu, est si puissant. il n'est pas, Un Dieu juste, il le aime, l'homme noir, il le aime, le blanc, Jésus-Christ, aime le jaune, oh Jésus-Christ, aime le rouge. Jésus, oh. Oh, il m'aime. Oh oh oh, Alléluia. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh. Et vous salue au nom du Seigneur. Nombre, gloire et nombre. Au chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte ta verge, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse: voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Ne faudra-t-il tous expirer? Qu'il bénisse sa parole. Asseyez. Notre sujet pour ce matin, je l'ai intitulé celui dont la verge fleurit.
Habituellement, je ne parle pas de Pâques. Mais comme je suis conduit cette fois-ci, autant en parler. Nous ne trouvons pas toujours le temps pour parler de ces choses. Parce que nous n'aimons pas l'histoire. Pas que nous avons un problème avec l'histoire, mais parce que nous aimons l'actualité. Et c'est mieux l'actualité. Parce que là, on est au fait présent. Et on sait de quoi il est question. Ça commence toujours le vendredi. Le vendredi, ils ont appelé le vendredi saint. Mais pour moi, ça ne commence pas le vendredi. Le vendredi, c'est le jour où on voit beaucoup de choses. Je veux dire là, c'est vendredi qu'ils ont appelé vendredi saint. Mais tout avait commencé depuis. Vous voyez, on parle toujours du chemin de la croix. Et nous voyons nos chères mères, nos chères sœurs, frères et pères, se torturer très souvent la journée du vendredi. D'autres à genoux, d'autres de longue distance, ils font le chemin de la croix. Tout ça n'est rien devant la parole. Il n'y a rien de vrai là. Rien n'est concret là. Mais pourtant, chacun doit faire le chemin de croix. Mais je n'ai jamais été là où on marche sous un soleil accablant, à genoux, en train de pleurer je ne sais qui ou je ne sais quoi. Ça, c'est le désordre. Amen. J'ai commencé mon chemin de croix il y a longtemps et il ne finit pas. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur, et que je me suis engagé à le servir, là, j'avais commencé mon chemin. Et tous les jours, je suis toujours en train d'aller là à la croix. Je n'ai pas besoin de soulever une croix physique et de me mettre à genoux et marcher devant les gens pour qu'on dise, là, il fait le chemin de croix. La souffrance que je transporte, voilà ma croix. Amen. Les moqueries que j'endure, c'est ça ma croix. Et c'est mon chemin. Ça n'a pas commencé hier, il y a longtemps. Et plus je m'approche de Golgotha, plus la croix pèse. Mais il n'y a pas Simon de Cyrène ici pour m'aider. Chaque chrétien, en tout cas tous ceux qui sont rentrés dans ce corps mystique de Christ, ils sont sur le chemin de croix. Amen. Les moqueries, les injures, les accusations, les mépris, voilà le chemin de croix. Ne vous trompez pas. Être à genoux, marcher avec une croix n'est pas un chemin de croix. C'est une imitation de l'histoire. Et rien là-dedans n'est vrai. Parce que malgré que vous faites là, vous êtes à genoux, vous marchez avec la croix sur l'épaule. Est-ce que vous ressentez ce que le Christ ressentait? Quand mon Jésus était là, est-ce que vous ressentez cela? Ce qu'il ressentait en son jour, la douleur, la souffrance, le poids des péchés de l'humanité, le mépris, la moquerie.
Vous pouvez toujours porter le nombre de croix que vous voulez. Marcher avec. Vous ne pourrez pas ressentir ce que mon Dieu, mon Jésus, ressentait sur le chemin de Golgotha. C'est pourquoi, voyez-vous, l'histoire est très bonne. Lorsqu'il faut la réciter. Mais le vécu. Ma croix, je la porte. Ah oui, ma croix, je la porte. Avec fierté, je la porte. Ce n'est plus le bois. Et tout ce que vous voyez là, c'est pour essayer de vous montrer ce qui s'est passé. Mais ça ne vous sauve pas. Vous pouvez faire ça sous forme de chaînettes et porter. Ça ne vous dira absolument. Ça ne vous donnera rien du tout. Nous bien aimés à catholiques contre ces chapelets-là, avec les croix. Mais ce qu'ils ressentent, c'est que le libérateur ressentait sur le chemin de ce mont, celui appelé le crâne. C'est ça, la croix. Et Jésus l'a porté déjà depuis. Mais ce jour-là, il devait porter le bois sur lequel il devait être crucifié. Ce n'est pas ce bois qui l'a fatigué. Je vous défie de venir me montrer. Là où il est dit que Jésus fut fatigué par la croix. Non. Jésus fut fatigué par le poids du péché. Vous dites alors pourquoi il est tombé et la croix est tombée et on a appelé quelqu'un pour l'aider. Ça, c'est le corps qui s'est fatigué. La vraie fatigue n'est pas corporelle. Elle est spirituelle. C'est là quand tu portes ta croix. Tous les jours. Et pour ceux qui sont rentrés dans le corps de Christ, c'est la seule chose que vous ne déposerez jamais. Vous la déposerez. Si Dieu vous fait grâce, que le jour de l'enlèvement. Pour d'autres qui vont passer par la mort, ce n'est que là, quand vous donnez votre dernier souffle, c'est là que la croix tombe. Amen. Et pour ceux qui ont compris réellement la marche, chaque jour la croix pèse un peu plus. Venez faire le chemin de croix avec moi. Amen. Libérez les routes. Amen. Rentrez dans la maison des négligés. Dans la maison des rejetés. Et là, on ne vous donne pas une croix, mais on vous donne une vie. Et à cause de cette vie, le monde vous rejette. Et quand le monde vous rejette, ça devient lourd. Là, vous avez commencé à porter la croix. Prier avec la croix, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on ne la dépose jamais. Amen. Voyez-vous? Et puis, celle est sur les épaules. Comme vous savez, la partie la plus solide de l'homme. Plus elle pèse, elle enlève la peau. Et la douleur devient de plus en plus intense. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment bien choisi? Est-ce que je suis réellement sur le droit chemin? Mais il faut peut-être que j'abandonne. Parce que ce n'est plus bon. C'est difficile. On n'arrive plus à avancer. Parfois la prière devient difficile. Se repentir devient difficile. Confesser devient difficile. Faire ce qui est bien devient difficile. Là la croix pèse. Et tu vois ton sang couler.
Là, on est rentré dans ce qu'on ne connaissait pas. Oui. Je me moque bien. Je ris. Quand je vois les gens dire Pâques, Vendredi Saint, chemin de croix. Ouh, les rituels. C'est nul. Mes chers frères, c'est nul. Quel chemin de croix? Venez! Commençons avec la souffrance. Là, il ne s'agit plus de la souffrance, oh, je n'ai pas mangé. Non, c'est plus ça. Oh, où est-ce que je vais dormir? Non, mais lui-même, le fils de l'homme, il n'a même pas une maison. Il dormait aujourd'hui, dort là-bas, demain, il va dormir chez tel ami. Mais, et pourtant, ce n'est pas mauvais. Vous avez toutes ces maisons, vous louez tout. C'est bien. Allez de l'avant. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais la croix. Parce que il est impossible que nous puissions parler ici de Pâques et de montrer, se dire non, la verge a fleuri, sans pourtant parler du chemin de croix. Tout le monde veut être dans le christianisme, mais personne ne veut porter la croix. C'est plus facile d'aller porter la croix en bois. La croix de l'histoire. Allez-y, portez la croix de l'histoire. Mais ça ne vous rapprochera jamais de Dieu. Si on vous pose la question, d'ailleurs, c'est moi qui ai dit cela. Amen. Dites que c'est l'homme de la vallée. Amen. Amen. Qui a dit ça? Amen. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de disputes. De dire, moi je suis de tel prophète, je suis de tel prophète, on ne discute même pas le passé. On assume le passé. Amen. C'est juste. Même les hommes qui ont fait l'histoire, on ne cherche pas à les protéger. On ne cherche pas à les détruire. Parce que ça ne marche plus. Amen. Mais il s'agit aujourd'hui d'accepter l'actualité. Nous aussi, nous allons à Golgotha. Ce n'est plus là-bas. C'est au lieu où on doit mourir pour pouvoir fleurir. Amen. Et nous allons. Pour ceux qui veulent aller. Pour ceux qui veulent vivre. Ceux qui sont passés de la mort à la vie. Voyez-vous? La croix. Chacun aimerait être là, porter cette croix. Mais qu'est-ce que ça va vous donner? Vous ne pourrez jamais ressentir ce que Jésus a ressenti en portant ce bois. Amen. Écoutez, aucun être humain sur terre ne peut ressentir ce que Jésus a ressenti en portant ce bois. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai. Ne vous trompez pas. Qu'on ne vous trompe pas aussi. Et ne vous laissez plus tromper. Amen. Mais porter la croix, c'est le poids des épreuves. Le poids du rejet. Le poids de la souffrance. Le poids des moqueries. Le poids des jalousies. Le poids de la haine. Le poids des injures. Voilà la croix. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à soulever. Quand tu soulèves comme ça, c'est plus fort que toi. Tu te cours le sort. Tu dis j'abandonne. C'est pourquoi beaucoup n'abandonnent pas. Parce que ce n'est pas le christianisme. Mais quand il s'agit du christianisme, les gens doivent être confrontés.
est une réalité. Est-ce qu'on doit continuer ou on doit s'arrêter? Mais lorsqu'il s'agit du poids de l'histoire, tout le monde porte. Tel prophète avait dit, on porte. Jésus avait fait, on porte. Jésus avait dit, on porte. Mais ça ne sauve pas. Ça ne rapproche pas de Dieu. Ça ne donne pas une relation avec Dieu. Voyez-vous? Voilà ce que je défends. Voilà pourquoi Lucifer m'en veut à mourir. Je suis conscient du message que j'ai reçu. On peut tout dire. Et vendredi, je crois que tout a été clair. Ne pensez jamais qu'on est disciple de Branham. Ce n'est pas dans ce tabernacle. Écoutez pour répéter encore. Nous sommes le temple de la révolution. Et pour vous qui ne voulez pas suivre la révolution, rejoignez les Branhamistes. La saison a changé. L'impact de l'histoire n'arrive pas à nous atteindre. Il faut l'impact de l'actualité. Que Dieu soit Dieu pour nous. Que la croix soit aussi réelle pour nous. On ne veut pas la porter parce qu'il est écrit dans la Bible. On veut ressentir. Pourquoi Jésus pleurait? Un homme aussi fort et puissant. Pourquoi pleurait-il? Voyez-vous, il faut le poids de l'actualité, le poids des choses présentes. Laissez-moi les mensonges. Il n'y a pas de christianisme sans la croix. Et la croix n'est pas un bois. Amen. Cette croix-là fut le bois sur lequel Jésus fut crucifié. Amen. Mais notre recommandation n'a jamais été de porter cette croix. Amen. Mais là où Jésus s'est arrêté, c'est à la tombe. Et il a été ressuscité. Et il est monté au-dessus de tout. Et nous qui sommes restés, on prend à partir de la croix, de la tombe. Mais comment? Sans faire le chemin de croix. Tout pasteur doit faire le chemin de croix. Toute sœur qui veut suivre Dieu doit faire le chemin de croix. Tout frère qui veut suivre Dieu doit faire le chemin de croix. Et le chemin de croix est mystique. Il ne s'agit pas d'un vendredi. Il ne s'agit pas de porter la croix un vendredi. C'est tous les jours. Il faut la porter. Et là, quand elle pèse, tout le monde veut abandonner. On réfléchit à la maison, là je ne sais pas, ici je n'ai pas appelé, on dira que, oh non, il n'est pas rappelé, elle n'est pas appelée, Seigneur, je fais comme on est maintenant, la triste. C'est la croix qui pèse. Amen. Tu mourras, soit avec ta croix, et on te dira, tu es un héros. Soit tu mourras avec ta croix, on dira, tu es un lâche. Parce qu'avant même de lâcher, d'abandonner, de donner le dernier souffle, tu te débarrasses de la croix. Tu dis, je ne veux plus, c'est trop. Et ton nom sera écrit dans les annales de l'histoire comme étant un lâche. C'est pourquoi des gens comme Judas ont été considérés comme des lâches. Des gens comme Balaam, des lâches. Des gens comme oui, lui là, c'est qui ce type-là? Ésaü, des lâches. Des gens comme Caïn, des lâches. Ils sont nombreux, des gens comme des masses, des lâches. Pourquoi?
ils abandonnent. Or, avant d'atteindre la floraison, il faut la croix. Et parce que c'est la croix qui t'amène à mourir. Amen. Poids de la croix qui t'amène à réaliser. Et donc, tu n'es pas spécial. Tu es comme les autres. Et que le christianisme, on ne viendra pas te le donner sur un plateau. Assis en train de lire quelque chose, tiens, tu es sauvé. Ou bien ton pasteur est en train de prêcher, toi tu es dans la forêt, en train de travailler, et il dit que mon pasteur croit déjà pour moi. Ça ne viendra pas comme ça. Il faut que tu te battes avec le sommeil pour être présent, là où on écoute la voix de Dieu. Il faut que tu te battes pour être présent, afin de confesser et d'arranger ta vie. Il faut que tu te battes à lutter contre le mal. Il y a des jours où tu y arrives, il y a des jours où tu n'y arrives pas. Et tout ça, ça fait partie de la marche. La croix. Eh oui, que Dieu soit Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le seul qui est digne. Il n'y a pas d'eux. Il est le seul qui est digne. Et c'est parce qu'il est digne que je me tiens ici en tant que prophète pour annoncer les oracles. Et c'est parce qu'il est digne que vous vous tenez là en tant qu'étoile du sud. S'il n'était pas digne, rien ne pourrait être possible. Mon Dieu, mon Père, que Dieu soit dit. C'est pourquoi là, dans le récit que nous venons de lire, puisqu'il faut parler de la croix, et Dieu dit à Moïse qu'il faut réunir les 12 tribus. On doit prendre un prince, puisqu'ils sont tous des princes. Et chacun doit prendre un bâton qu'on appelle verge. Bon, on dit, la verge, hein, c'est le bâton. Mais vous comprenez qu'en français, la verge a beaucoup de significations. Mais je parle bien du bâton. Et donc, chacun, selon, puisque chacun va représenter une tribu, qu'il mette son nom sur la verge. Et pour les Lévis, la tribu de Lévi là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette verge-là. Au lieu d'écrire le nom de Lévi, on va écrire le nom d'Aaron. Et puis maintenant, on va prendre toutes ces verges. Et on va les mettre devant le témoignage. Donc dans la tente du témoignage. Dans le tabernacle du témoignage. Dans la tente d'assignation. Dans la tente où il y a la lumière. Et donc on va déposer ces bâtons là-bas. Et c'est ce que Moïse a fait. Et il a été dit que le bâton qui va revivre, ce sera le bâton de celui que moi, l'Éternel, j'ai choisi. Il dit qu'on ne va pas faire des bagarres. Oh, un tel dit vrai. Oh, un tel dit faux. Oh, vous êtes perdus. Oh, vous allez en enfer. Mais vous êtes aussi des verges, non? Mettez vos noms sur vous. Amen. Et si vous connaissez le lieu très saint actuel, suivez-moi. Amen. Et on est rentré là-bas parce que c'est le prophète qui amène. Et quand on est amené là-bas, Moïse est ressorti. Et le lendemain, quand il est reparti, il a trouvé quelque chose qui l'a étonné. C'est que le bâton de Lévi, sur lequel était écrit le nom d'Aaron,
avait poussé. Il y avait des fleurs. Il y avait même des amandes. Et cela avait même mûri. On ne va pas dire qu'il a écrit le nom. Chacun avait écrit le nom. Et il avait sorti, il a pris tous les bâtons, il est revenu avec. Il a appelé chacun d'eux. Il dit, regardez vous-même. Tous vos bâtons sont restés morts. Mais celui d'Aaron, c'est celui qui a eu l'approbation. C'est Dieu qui confirme. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes vivant quand vous mangez des choses mortes. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes vivant quand vous roulez dans l'histoire. Ça prouve bien que vous n'avez pas de fleurs. Il n'y a pas la vie. C'est le bâton qui produit la révélation. C'est le bâton que Dieu a choisi. Et sur chaque verge, il doit avoir un nom. Oui, monsieur. Et on ne va pas confondre. Laissons le plagiat. Amen. Parce que quand vous avez fait le chemin de la croix, on doit vous crucifier devant tout le monde. Au point où tout le monde doit croire que vous n'êtes rien. Parce que Dieu prépare le second temple. Oh, j'aime mon Jésus. Et c'est justement là. Quand il a été crucifié, après avoir porté la croix, mort sur sa croix, en tant que héros, mais pour le monde entier, en tant que lâche, mais pour le royaume, c'est un héros, le plus grand conquérant, le seul soldat invaincu, là à la croix. Oh mon Dieu, mon Père, on se jouait de lui, de son corps, et le corps aussi est représenté par les vêtements. Et ils ont pris les soldats qui sont représentés là, qui sont une représentation des pasteurs. Ils jouent avec ses habits. D'autres jouent au dé. Il ne pourra plus rien. Il ne peut plus rien. C'est fini. Il ne pourra pas. Seulement ils ne savent pas que le temple devait être placé dans un lieu où on devait confirmer si ce temple ou si cette verge était comme celle de Moïse. Parce que la verge représente le bois. C'est-à-dire c'est le bois. Mais le bois représente l'humain. Amen. Et Moïse était une verge. Quoi qu'il avait une verge. Oh mes frères, Noé était une verge. Suivez bien la parole. Abraham était une verge. Isaac était une verge. Jacob était une verge. Joseph était une verge. Mon Dieu, mon Père. Même Abel était une verge. Mais toutes les verges là placées dans le tombeau, aucune n'a repris. Amen. Est-ce que vous entendez bien? C'est ça la vérité actuelle. Les sœurs Ruth étaient des verges. Les rabbins étaient des verges. Samson, une verge. Samuel, Nathan, David, tous des vierges. Des verges, voulais-je dire. Mais remarquez, tous ont été coincés dans le tombeau. Des verges qui avaient séché. Aucune verge ne peut sortir de la tombe. Parce qu'on attendait la verge.
qui devait fleurir. Et la verge qui devait fleurir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on l'a enterré, on pensait que c'était fini. Mais là-bas dans l'Ancien Testament, on avait patienté 1 jour. Mais ici, on devait attendre 3 jours pour faire la perfection. Amen. Parce que là-bas, c'était qu'un symbole. Et voilà que cette verge, le corps de Jésus, oh mon Dieu, était là, dans le tombeau. Et le Père éternel a fait descendre la lumière. Il a redonné vie à cette verge. Il a fait fleurir la verge. Il a fait mûrir la verge. Et le matin de Pâques, la verge est sortie du tombeau afin de donner vie à toutes les autres verges. Oui, il fallait que ça soit le souverain sacrificateur. C'est son nom. Vous devez comprendre pourquoi. On a dit quoi? C'est la verge qui vient de la tribu de Lévi. Mais on doit mettre le nom d'Aaron, n'est-ce pas? Or, la tribu de Lévi est la tribu des hommes qui font le service dans le tabernacle. Autrement dit, c'est de là que sortent les prédicateurs. Amen. Mais Aaron est différent. C'est le frère du prophète. Amen. Amen. Il est souverain sacrificateur. Et donc, au lieu qu'on mette le nom de Lévi sur la verge, on met le nom de celui qui est tout puissant. Amen. Celui qui est capable de ramener les autres à la vie, même si la mort les a enfermés dans les tombeaux. Et vous comprenez pourquoi j'aime Jésus et pourquoi je le vénère. Tous les autres sont faux. Seul Jésus est vrai. Jésus dit vrai. Et il est vrai. Parce qu'il est la vérité. On acclame le roi des rois. Oh mon Dieu, mon Père. Parmi les Lévites là, et si on doit ramener ça aujourd'hui, ce sont les prédicateurs de l'évangile. Moi aussi j'étais dedans. Mais mon nom ne pouvait pas être écrit sur la verge. Parce que je ne peux pas donner la vie. Mais il fallait que le nom de Jésus soit écrit. Parce que c'est seulement ce nom, lorsqu'il est prononcé, que la vie éternelle rentre dans les arts. Oh, que du bonheur. On aurait pu mettre le nom de Lévi. Mais la question est là, pourquoi il n'a pas été mis? Ils sont consacrés au service dans le tabernacle. C'est nous qui travaillons. Mais qui va ramener, qui va donner la vie? C'est pourquoi j'ai dit, je suis Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, tu es Jésus. Amen. Parce que ce n'est plus notre, ce ne sont plus nos noms qui sont mis sur nous pour nous donner la vie. C'est son nom. Et à chaque fois qu'on voit son nom, quelque chose de positif doit arriver. Si tu es malade, quand son nom est mis sur toi, la guérison doit arriver. Si tu es pécheur, quand son nom est mis sur toi, le péché doit s'en aller. Si tu es faible, quand son nom est mis sur toi, tu dois pouvoir devenir fort. Voilà Pâques. Pâques, c'est pas le service de 5 heures. Pâques, c'est pas de crier qu'il est ressuscité le dimanche matin. Ça, c'est le Pâques de l'histoire. Pâques aujourd'hui, c'est quand on nous prend, nous qui sommes morts, on nous met au lieu très saint. Et malheureusement, là-bas on ne prend pas vie. Pourquoi? Remarquez qu'il y a eu 12 verges. Mais une seule a pris vie. 12, dont la 12e verge. Parce que 12, c'est le chiffre de l'adoration. Et c'est le 12e qu'on adore.
C'est le Christ qu'on adore. Et comme c'est dans la tribu de Lévi, et que c'est la verge de la tribu de Lévi, sur laquelle a été écrit le nom d'Aaron, qui a pris vie, ça veut dire que le souverain sacrificateur donne maintenant la vie aux autres prédicateurs. On nous met tous dans le lieu saint, dans le très saint. Oh mon Dieu, dans le saint des saints. Mais on nous fait ressortir. Parce qu'il est dit, c'est celui, c'est l'homme que je choisirai. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et Jésus est le choix de Dieu. Oh! Je vais vous dire la vérité. Le choix de Dieu, ce n'est pas Abraham. Le choix de Dieu, ce n'est pas Paul. Le choix de Dieu, ce n'est pas Branham. Le choix de Dieu, ce n'est pas Florent Malouma. Le choix de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a choisis et il nous a envoyés en tant que disciples. Et donc nous devenons ces choisis en cette saison. Scandale, hein? Vous me dites, mais comment tu peux dire qu'Abraham n'est pas le choix de Dieu? Noé n'est pas le choix de Dieu. Tout cela était des symboles, des types, pour nous montrer qui sera réellement la verge qui va fleurir. Vous partez dans les églises pour prêcher les hommes. Prêchez Jésus. Et les élus seront heureux comme ça. Oh non, vous dérangez, vous embêtez. Le mystère est grand. Parti de la croix pour Golgotha, de Golgotha à la tombe, de la tombe au dimanche matin, résurrection. Voilà le mystère. Oh. Ils étaient donc des symboles pour montrer le futur. C'est pour ça que l'Ancien Testament, Paul a dit, est l'ombre des biens à venir. Amen. Et donc ils étaient les réflexions de ce qui devait arriver. Le partiel de ce qui devait arriver. Quand Abraham brillait, c'était pour démontrer quelque chose qui est en Christ. Mais il n'était pas le Christ en personne. Mais lorsque Jésus est venu, là on a la verge de Dieu, l'élu de Dieu, le choix de Dieu. C'est-à-dire avec lui, Dieu n'a pas à dire, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il y aura un échec? Est-ce qu'il y aura un manquement? C'est pour ça qu'avec lui, Dieu a dit sur la montagne, c'est mon fils, en qui même je me plais de demeurer. Écoutez-le. Donc, avec toute âme et conscience, je me repose en lui. Ce qu'il dit, faites ça. Écoutez ce monsieur. S'il dit allongez-vous, vous vous allongez. S'il dit courez, vous courez. Ne dites pas est-ce qu'Abraham a dit ça. Je dis écoutez-le. Et Jésus demeure, l'écoutez-le jusqu'à l'heure où je vous parle. Si Jésus n'est pas dans un pasteur, ne l'écoutez pas. Même s'il est élégant, même s'il est beau, même s'il a 100 ans de ministère, même s'il est connu aux 4 coins de la terre, même s'il est célèbre, si Jésus n'est pas en lui, ne l'écoutez pas. Parce que écouter un homme qui n'a pas Dieu, c'est écouter Satan. En matière de foi, si vous écoutez un homme qui ne transporte pas Dieu en lui, alors vous écoutez Satan sans le savoir. Dieu a dit écoutez-le. Parce qu'il n'a pas dit ça d'Abraham.
Il y a une partie de la terre qui devait écouter Abraham, notamment ses serviteurs, les gens de sa saison. Oh, vous me croyez? Il y a des gens qui devaient écouter Enoch. Vous comprenez? Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, c'est toute l'humanité qui doit l'écouter. Même si tu es musulman, il faut que tu écoutes Jésus. Et si tu es bouddhiste, tu dois écouter Jésus. Excuse-moi, même si tu es charlatan, tu dois écouter Jésus. Médecin, athée, tout le monde, Jésus, elle écoute-le. C'est pour ça que j'ai dit, si moi je n'écoute pas Branham, je ne vais pas en enfer. Amen. Parce que Branham était l'écouter-le de sa saison. Mais Jésus demeure l'écouter-le jusqu'à cette heure. Et comme moi je l'écoute aujourd'hui, oh mon Dieu, je peux parler de lui. Et s'il y a des gens qui doivent l'écouter en cette saison, asseyez-vous et écoutez Dieu. Pourquoi la révolution? C'est parce que vous avez confondu les saisons. C'est parce que vous avez confondu. L'homme non a dit que celui qu'on doit écouter, c'est toute l'humanité qui l'écoute. Et il faudra qu'il soit dans les fils de Lévi. Il faut qu'il soit dans les prédicateurs. Dès que quelqu'un abandonne vos brochures, oh non, il est déjà perdu, il va en enfer. Est-ce que la brochure, c'est ça, l'écoutez-le? Vous êtes malade mental ou quoi? C'est la folie qui vous a pris. Il faut du courage. On fait des reportages sur les gens. Et là, oui, quand ils repartent dans les églises comme les dénominations et tout, d'accord, vous pouvez dire qu'ils sont perdus. Mais quelqu'un qui reçoit quelque chose, quelqu'un qui parle avec le surnaturel, vous dites qu'il est perdu. Toi-même, tu n'as jamais écouté même Satan. Maintenant, tu dis tu es perdu, tu cries que l'autre est perdu. Toi-même, tu ne connais même pas c'est quoi la perte parce que tu es né dans la perte. Tu es né dans la perdition. Vous comprenez? Alors quand ils sont au village là-bas, s'ils n'ont jamais mangé l'huile, hein? À chaque fois qu'il mange le feu manioc comme ça, pour lui, je dis que c'est normal. Et le jour où on mettra l'huile, qu'est-ce qu'il dira? Que va-t-il dire? Il va même trouver que c'est bizarre parce qu'il est habitué. 20 ans, il ne connaît pas l'huile. Et le jour où il goûte l'huile, on dira quoi? Il ne faut pas embêter les Gabonais quand ils veulent marcher avec le Seigneur. Oh. Le chanvre des citations vous dérange, mais laissez-nous avancer avec la révolution. Oh, mais je n'ai pas encore prêché la révolution. Vous n'avez pas encore compris bien ce que c'est. Mais avançons. Si Jésus n'est pas présent, on parle en vain. Et les gens ne sauront jamais comment faire le chemin de croix. Or, il est important que les croyants fassent le chemin de croix. C'est un chemin inévitable. On ne peut pas dire que je ne ferai pas ça. Parce que sans le chemin de croix, on ne peut pas être crucifié. Et si on n'est pas crucifié, on ne peut pas être enterré en tant que héros. Or, on peut être enterré en tant que lâche, mais pas en tant que héros. Et si on n'est pas enterré en tant que héros, on ne peut pas ressusciter en tant que vainqueur. Amen. Et donc, il faut la verge. Voyez-vous?
Lui qui est descendu là-bas, si vous n'arrivez pas toujours à saisir. Tous ceux dont j'ai cité, Abraham, Noé, Joseph, David et bien d'autres dont on n'a même jamais parlé dans l'histoire. Les gens qui étaient au paradis, il n'y en a pas que ceux dont vous avez entendu les noms ici dans les récits. Ils sont des milliers. Donc vous ne connaissez même pas les noms. Mais ils étaient là au paradis. Ce sont des centaines de générations. Vous voyez, tous étaient là-bas. Il fallait attendre la verge qui fleurit. Parce que c'était lui le souverain sacrificateur qui descend là-bas pour donner la vie aux autres et les ramener ici sur cette terre. Et quand il les a ramenés, il est sorti le premier de la tombe. Et parce qu'il sera toujours le premier. Et parce qu'il est celui qui commence. Et il est aussi celui qui achève. Si vous avez commencé votre marche vous-même, sachez que Dieu n'est pas dedans. Amen. Laissez Dieu démarrer la marche en vous, afin qu'il vous amène jusqu'à l'achèvement. Et je vous dis la vérité, c'est parce que Judas avait commencé lui-même, qu'il n'est pas arrivé à la fin. Amen. Oh, s'il commence, il prend soin de vous. Peu importe les obstacles, il vous amènera jusqu'à la croix. Et quand vous serez au tombeau, il va vous donner la vie éternelle. De quel tombeau parle? Nous sommes en train de parler ce matin. Il ne s'agit pas du tombeau de la terre. Amen. Il s'agit du tombeau de ton cœur. Là où toute la chambre des souillures est détruite. Là où tu meurs en toi-même. Là où ta valeur n'est reconnue que par le ciel. Oh non, un tel a de la valeur, oh, ça c'est sur terre. Au ciel, si on ne te connaît pas, tu n'es rien. Oh, la grâce. On dit qu'elle est si belle. Hein? Oh, la grâce. Oh, la grâce est si belle. Souffrir pour lui n'est que grâce. Tu as vu ça? Est-ce que dans vos bitsatsu d'église là, vous pouvez chanter comme ça? Je réponds bien dans vos bitsatsu d'église. Vous pouvez chanter comme ça? Itsatsu, c'est le chiffon. Donc on parle d'Itsatsu, en réalité on veut parler d'une corbeille déchiquetée. Amen. Ah non, ma gloire, tu vois, donc quand je te dis que votre pasteur, il n'est pas normal. Voyez-vous? Être moqué pour lui n'est que grâce. Oh la grâce, oh la grâce, oh la grâce, oh la grâce est si belle. Dites-moi. Même quand vous pensez que Dieu a d'abord fait un voyage, il allait s'asseoir dans votre village. Mais même rien que les chansons doivent vous confirmer que Dieu est là.
avait. C'est dans votre village qu'il allait s'asseoir. Mais il a dit, quelle maison me bâtirez-vous, mes créatures? La terre n'est que mon marchepied. C'est chez toi qu'il allait s'asseoir. Mais amène-nous là où il est parti. Parce que quand il a dit à Isaïe que non, il n'y a qu'auprès de toi que se trouve Dieu. C'est qu'il mentait. Je répète, c'est dans ton Itsatsu de village qu'il est parti s'asseoir. En ce moment, il faut croire. Ça va être de plus en plus compliqué. On va vous prêcher des choses de plus en plus compliquées que vous n'avez jamais entendues, mais vous lisez dans la Bible, vous ne comprenez pas, parce que c'est du domaine des prophètes. Petit ne somnole pas, comment j'en ai éveillé. Sacrificateur souverain. Il dépend de personne d'autre. Il a mis son nom sur les prédicateurs. Et c'est pourquoi il a été dit qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce la paix. Pourquoi? Et parce que son nom est dedans. Puisque Jésus était l'écoutez-le. Et il l'est toujours. On a dit écoutez-le. Pourquoi? Parce que Pierre, notre frère, qui nous a précédés, Jacques, notre frère, qui nous a précédés, Jean, notre frère, qui nous a précédés, ont voulu commettre la même erreur que les gens d'aujourd'hui sont en train de commettre. Pour dire que malgré que les saisons ont changé, il faudra qu'on puisse construire une église, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus. Donc les saisons ne doivent pas changer. On doit continuer avec Élie, parce que jadis c'était un grand prophète. On doit continuer avec Moïse, parce que jadis c'était un grand prophète. Mais le Père les a corrigés sur place. Et la voix sortait du cœur de Jésus. Elle a tonné au ciel. Écoutez-le. Autrement dit, Moïse est une verge morte. Sans Jésus, il ne peut pas vivre. Oh, vous aussi quand même. Autrement dit, quand il était avec sa loi, vous avez vécu, vous avez survécu, vous n'avez pas pu. Quand Élie a commencé à grandir tout et tout, vous avez survécu, maintenant je vous envoie. C'est lui qui est l'écoutez. Et là, vous l'écoutez. Laissez casser les vieux temples. Laissez les églises des anciennes générations. Écoutez l'actualité. Et l'actualité, c'était la nuée sur Jésus. Amen. Et je vous dis, on n'a pas photographié cette nuée pour faire des photos dans les églises. Est-ce que vous entendez? Comme ça, quand les disciples devaient à chaque fois prêcher, surtout Jean, Jacques et Pierre, devaient dire, vous voyez, nous étions avec lui sur la montagne. Regardez la photo. Non, cette nuée devait se loger dans leur cœur. Et quand vous avez la nuée dans votre cœur, c'est ça son nom en vous. Et quand son nom est en vous, quand vous parlez, ce n'est plus vous qui parlez, c'est lui en vous qui parle. Et là, vous pouvez écrire son nom dans les cœurs des élus. Et comment vous écrivez ça? Parce que vous écrivez avec le ministère. Oh, si tu n'as pas la nuée dans ton cœur, quel ministère tu as? Vraiment. Pasteur a dit, frère, quand tu vois comme ça là, il fait comme ça. C'est pas Dieu. Enfant de rébellion.
Est-ce qu'on est de la même génération? Il y a des pasteurs qui ont les plus de 50 ans, des 60 ans. Vous attaquez un jeune de 37 ans. Vous devez avoir honte. Il n'a même pas compris pleinement ces 37 ans, vous l'attaquez depuis des années. Vous devez avoir honte parce que vous devez normalement vous battre avec les gens de votre génération. C'est comme tu as 60, tu discutes une fille avec un enfant de 18 ans. Tu es maudit. Il n'y a pas les femmes de ton âge. Des vieux. Tous les jours du haut de la Flora Madouma Moubé, Flora Madouma. Vous êtes des vieux. On n'est pas de la même jeune. Moi, je suis de 87, moi. Est-ce qu'on est de la même génération? Mais regardez-moi ça. Et parce qu'il y a même des gens qui vont regarder, mais le vieux là, le vampire, qu'est-ce qu'il discute avec un enfant comme ça? Tu en fais des cycles de vie terrestre. Moi, je suis dans la fleur de l'âge. Et c'est pourquoi je fleuris. Oh mon Dieu, mon Père. Si on te met dans les combats dans lesquels je suis, tu meurs. Parce que ton âge, tu ne peux pas. Ta constitution n'est pas comme la mienne. Et vous ne comprenez pas pourquoi on dit que Jésus était habitué à la douleur. Les sacrificateurs, ce sont des AVC qu'ils devaient faire. Lui était avec Jésus. Ils n'étaient pas de la même génération. Voyez-vous? Et là, vous êtes de cette génération, de cette période. On ne peut pas vous envoyer des prédicateurs d'une période du passé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu tient compte même du physique. De l'énergie physique. Parce que la prédication va aussi faire recours au corps. Parce que l'onction, il faut un corps adapté. Ce n'est pas ton corps qui a les courbatures tout le temps là. Tu ne pourras pas. Vous discutez quoi? Il a 70 ans, il convoite une femme de 20 ans. Voyez-vous? Je pense que ce foyer fera l'enfer. Allez-y comprendre, mes chers frères et sœurs. Amen. C'est un problème de génération. Amen. Et ne pensez pas que ceux qui étaient au désert étaient des enfants. C'était des gens de 20 et quelques, 30 et quelques, les autres 40 et quelques. Et il faut le bon combat de la foi. Et donc lui, on doit l'écouter. Pourquoi? Parce que le nom parfait est sur lui. C'est lui qui porte le nom. Ne nous amenez pas le temple d'Élie. Nous n'étions pas au temps d'Élie. Parce que si aujourd'hui je dois poser la question à Pierre, à Jean et à Jacques, aviez-vous connu Moïse? Aviez-vous connu Élie? Non, ils diront non. Pourquoi aviez-vous voulu qu'on puisse bâtir des temples de l'histoire? Ce sont les musées. Si vous voulez, on fait des bibliothèques. Ça, c'est pour aller consulter l'histoire. On ne consulte pas le futur dans les bibliothèques. Amen. On consulte le futur dans des prophètes vivants. Amen. Et Jésus était ce prophète vivant. Celui qui marchait avec la lumière. Et parce que c'est la même lumière
qu'il a ressuscité le matin de Pâques. Et il est devenu alors celui dont le bâton a fleuri. Et Jésus ne reconnaît aujourd'hui que ces bâtons. C'est seulement la verge qui fleurit que Jésus reconnaît. Et celui qui est la verge qui fleurit, c'est celui de l'homme qui est choisi pour la saison. Et vous devez écouter. L'homme qui fait bourgeonner la révélation, l'inspiration, les données nouvelles, la parole de la vérité présente. C'est l'homme qui est choisi par Dieu pour la saison. Ça aussi, tu veux, tu ne veux pas, c'est un fait. Alors, il faut bien écouter. Et Jésus les aimait, Dieu les aimait tellement qu'il a dû interrompre leur dérive mentale. Pourquoi le temple de Moïse? Son temps est fini. Pourquoi le temple d'Élie? Son temps était fini. C'est pas parce que ils étaient autour du Seigneur que leur temps était encore d'actualité. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et donc ça veut dire que même ceux qui ont travaillé avec nous demeurent la nuée des témoins. Mais des témoins de quoi? De l'histoire. Mais il dit c'est nous qui devons courir vers la carrière. Ce sont pas eux. Et donc, comme ils étaient là en tant que témoins, en rapport avec ce qui avait été fait et ce que le maître projetait de faire, ils ont été amenés là sur la montagne. Mais ce ne sont pas eux qui partaient à la croix. Et personne ne sait comment était Élie. Et personne ne sait comment était Moïse. Seuls les gens, Pierre et Jacques, pouvaient dire exactement comment ils étaient. Voyez-vous? Donc quand vous parlez de l'histoire, attention. Dieu a corrigé ses enfants. Et il corrige encore ses enfants aujourd'hui. Laissez les temples du passé. Laissez le temple de la réforme tranquille. Le temple de la sanctification, laissez-le tranquille. Laissez le temple de la restauration des dons tranquille. Laissez le temple de la restauration de la parole tranquille. Nous sommes maintenant au temple de la révolution. Mais ce sont des différents temples. Qui était à la tête du temple de la réforme? 1. Vous avez Martin Luther. 2. John Wesley. 3. William Seymour. Là, j'ai mélangé ça dans la réforme. Mais quand des pièces la réforme, on a la justification. C'est Martin Luther. On a la sanctification. C'est John Wesley. On a la restauration des dons. C'est William Seymour. Vous voulez? Vous ne voulez pas. C'est ça. L'histoire aussi était tue. Qui était à la tête du temple de la restauration de la parole? C'est William Branham. Ça, il faut être reconnaissant. Amen. Mais maintenant que Jésus se révèle et il annonce des données nouvelles, en cette heure, vous nous faites apparaître ces hommes-là sur une photo. Vous mettez la nuée au milieu. Mais que dit la nuée? Écoutez-les. Ce sont des vieux temples. Mettons-les de côté. Ce qu'Élie avait fait était bon pour le peuple d'Israël au temps d'Akab et Jézabel. Ce que Moïse avait fait était bon pour le premier exode. Ce que Martin Luther a fait, c'était bon pour les protestants. Ce que Wesley a fait, c'était bon pour les méthodistes. Ce que Seymour a fait, c'était bon pour les pentecôtistes. Ce
Ce que William Branham a fait, c'était bon pour les gens de la parole parler. Amen. Oh! Amen. Mais est-ce que c'est encore bon aujourd'hui? Plions les temples. Puisque dans le désert, ce ne sont pas des maisons bâties avec des briques. Ce sont des tentes. Démontons les tentes. Mettons-les de côté. Et maintenant que le nouveau temple soit construit. Amen. Si vous venez ici pour la parole, vous allez toujours être nourri de la parole. Merci Seigneur. Ça, c'est fort. C'est aussi ça la parole. Et maintenant, on bâtit quoi? Le temple de la révolution. Amen. Et le temple de la révolution doit être bâti par les Noirs en premier. Bon Dieu, laissez-moi éclaircir ça. Parce que nous devons connaître Pâques en Afrique. Pas les lapins de Pâques. Pas la marche là-bas à genoux. Non. Pâques en Afrique, c'est la construction du temple. Mais à la tête, on aura les Noirs. Seigneur Jésus-Christ, que les Gabonais m'écoutent, que l'Afrique écoute. À la tête de la révolution, les Noirs. Et je vous dis, la révolution commence par le Gabon. Aux quatre coins de la terre, dites ce que vous voulez. Mais tu ne peux dire que c'est que Dieu t'a dit. C'est sous les couleurs vert, jaune et bleu que la révolution commence. Et on bâtit là le temple de la révolution. Et qui est le temple de la révolution? L'épouse, ici au sud. Oui, ce sont les hommes et les femmes noires dans qui on est en train d'installer la gloire de Dieu. Oh. La révolution. Le christianisme dans la révolution n'est pas une religion qui revient de l'Europe. Ce n'est pas une religion qui revient de l'Occident. Ça sort du continent qui a la forme d'un fusil. Amen. Amen. Et la gâchette, c'est le Gabon. Vous voulez, c'est de là qu'on déclenche la dernière guerre de la liberté. Notre Sauveur, Jésus le Christ, ne prend pas un blanc pour démarrer la révolution. C'est l'imprévu dans la loi de la royauté. Amen. C'est l'imprévu. Tout le monde pensait que c'était fini avec le chiffre 7. Amen. Il n'y avait plus d'espoir pour les Hébreux quand ils étaient en Égypte. Mais leur libérateur est né parmi eux. Et les 40 premières années, ils l'ont rejeté. Et Dieu a dit retirer Moïse pour le nettoyer pendant 40 ans. Et quand il est venu, il était comme s'il était bête. En temps, il était très intelligent. Il a fallu Dieu 40 ans pour nettoyer Moïse. Et quand Moïse est venu, il ne connaissait rien d'autre que Dieu. C'est pour ça qu'on lui a donné Aaron. Pour dire que comme tu ne connais plus les choses là, toi tu vas t'occuper du surnaturel. Tu parleras à Aaron, lui qui sait expliquer certaines choses, il va expliquer. Parce que toi, ton esprit n'est plus. Je t'ai lavé. Je t'ai nettoyé complètement. Quand tu vas parler, les gens ne vont même pas te comprendre. Parce que ton langage est trop surnaturel. Donc il faut quelqu'un qui prendra ce que tu dis et tenter d'expliquer.
Voyez-vous? Mais la preuve, ce Aaron-là, qui essaie d'expliquer les choses, il a expliqué ça comment? Quand il a fait le veau d'or. Mais parce que ce n'est pas à lui que le surnaturel en personne était apparu. Tu peux toujours dire que oui, on avait entendu que... Laisse. Celui qui est dans la rivière connaît la profondeur. Mais toi, tu as entendu, là-bas c'est profond. Oh? Tu avais déjà mis pied. Le temple de la révolution se lèvera donc en Afrique centrale. Amen. Et vous qui écoutez, peu importe là où vous êtes, vous savez que c'est vrai. Et parce que nous sommes dans la transition. C'est une période compliquée. Et nous traversons la transition. Ce n'est pas seulement naturellement. Elle est mystique. Et qu'elle va produire le dialogue national. Amen. Si les militaires pouvaient comprendre que ce dialogue n'était pas important, le Gabon devait être très heureux. Mais faisons un peu les sentiments pour éviter que les autres Gabonais se fâchent. C'est pourquoi le dialogue national. Sinon, les militaires savent ce qu'ils feront. Je vous dis la vérité. Bon, excusez-moi de parler de vos problèmes. Mais c'est ça le Gabon, non? Même dans les églises, dans nos familles, c'est le même esprit qu'on a. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on dira? Donc, association interne. Mais toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu connais ce que tu as décidé. Rien que la liste qui est sortie, les Gabonais boudent. Pourquoi un tel? Pourquoi un tel? Mon frère, il y a des réunions où tout le monde peut être. Amen. Si j'étais à la tête de cette transition-là, les gens devaient être en mouvement dans ce pays. Mais le problème sera réglé. Oh mon Dieu, mon Père. Amen. Et donc, quand nous traversons cette transition surnaturelle, parce que nous passons, vous vous souvenez lorsque j'ai enseigné la transition entre les saisons? C'est ce qui est en cours là. Est-ce que vous avez vu le désordre que ça a causé? Attends, vous vous amusez, hein? Vous vous amusez? La transition entre les saisons. Vous avez vu le désordre que cela a causé? Amen. Dans ce tabernacle, et même dans le monde religieux, et même que la transition dans le pays. Vous voyez ce que ça a causé? Amen. Tous les vieux systèmes sont balayés dans la transition entre les saisons. Ah mon Dieu, mon Père, on ne connaissait pas encore dans quoi vous êtes là. C'est-à-dire qu'il y en a qui se retrouvent, c'est comme si on les avait injectés quelque part. Quand ils se réveillent, ils regardent par la fenêtre, il est dans un bateau. Il voit seulement l'eau, il ne voit pas les arbres. Il dit, je suis où? Tu ne connais pas où tu pars. Tu connais même plus là où tu viens. Que le bateau court. Tu es dépassé. On arrive quand tu ne connais pas. Si tu veux aussi sauter, saute. Si tu peux nager jusqu'à la rive, va de l'avant. Oh. Quand ça arrive dans le surnaturel, alors sachez qu'il y a déjà un homme parmi vous. Amen. Sur lequel le nom de Dieu est écrit. Amen.
Et c'est lui-même qui fait le parcours du monde. Il va toquer aux portes des cœurs pour qu'on accepte cet homme-là. Ce ne sont pas tes explications qui feront que les gens croient en cet homme-là. J'ai vu ça dans la vision il y a des mois. C'est lui-même qui partait. Il parlait pour qu'on accepte ça. Mon frère, fais ce que tu veux. Ma soeur, fais ce que tu veux. Si tu es né pour le temple de la révolution, même si tu es en Afrique du Sud, tu croiras. Même si c'est en Jamaïque, tu vas croire. Amen. Et là, on bâtit le temple parce que Salomon a bâti. Mais là, nous bâtissons. Et là, Dieu avait bâti un. C'était le Christ. Maintenant, ici, il doit bâtir au sud. Et c'est le temple arc-en-ciel. Et oui, parce qu'il y aura la peau noire, il y aura la peau jaune, il y aura toutes les peaux. Et on aura là le temple arc-en-ciel. Et on appellera ce temple les étoiles du sud. Ça ne commencera pas dans un autre continent. L'Afrique a été choisie. Et parce que c'est là que Dieu a trouvé l'homme. Mais c'est qui cet homme-là? Mais c'est l'homme dont je suis en train de parler. Tu me demandes que c'est qui, comment je dis que c'est l'homme que Dieu a choisi. Mais son nom c'est qui? Mais c'est ce nom-là qu'on a dit Jésus, non? Quand on a dit que non, son nom c'est Jésus, vous n'avez pas entendu. Vous voulez le nom de qui? Parce que c'est là où vous faites dans le Congo ça. Oh! Là, on va avoir les dernières perles parce qu'on va atteindre le bout du tunnel et c'est la dernière corde du salut qui est tirée. Et chacun va prendre conscience de là où il revient et de là où il part. Amen. 2024 n'a pas fini de parler. Tu vois? Parce que c'est ça la révolution. Écoute bien. Le changement brusque et inattendu. Et c'est là où, quand j'ai regardé l'histoire du Sénégal, l'actualité du Sénégal, j'ai ri. De prisonnier à président. Et toi, l'officier de police judiciaire qui a fait le PV. Et toi, l'exécutant qui allait l'arrêter. Et toi, le procureur qui a vite lu les articles. Et toi, le juge d'instruction qui a délivré le mandat de dépôt. Le prisonnier est devenu président. Il faut qu'il voit. C'est là où on vous dit attention n'est pas derrière. On ne connaît pas, c'est Dieu qui tient l'avenir. Le rejeter. Oh. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'ils ne pouvaient même pas avoir même 3%. Mais avec un soutien lourd. Donc en votant pour ce monsieur, c'est en réalité pour le soutien qu'on a voté. En réalité pour celui qui le soutient qu'on a voté.
Même en prison, garde l'espoir. Et parce que quand le vent tourne, hier c'était les autres qui pleuraient parce qu'il y avait l'inondation. Mais leur problème a été résolu. Mais toi qui es sur la montagne, tu es dépassé, l'eau vous a retrouvé même au sommet de la montagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne barre pas la route de l'eau. Amen. N'oubliez pas, je sors de prison. 10 jours seulement plus tard, je deviens président. Ça, c'est pas écrit. Oh. C'était imprévu. Donc, toi, le magistrat qui faisait tout ce que tu faisais, tu ne sais pas où on va t'envoyer. Tu risques d'être sans bureau. Toi, le policier qui a écrit le procès verbal, parce qu'il est probable que tu aies écrit des mensonges. Tu es sûr que tu vas encore travailler. Bon, tu peux toujours travailler, mais on arrête les galons. Ça ne monte plus. Tant qu'il sera président. S'il doit se décider de se venger. Est-ce que vous voyez un peu l'allure? C'est ça l'Afrique. L'Afrique des coups d'État et des imprévus. Allez-y lire si vous voulez comprendre encore un peu mieux le poème sur l'Afrique, mon Afrique. Vous ne voyez pas Dieu partout peut-être. On étudiait ça lorsqu'on était en CM2. Ce que vous appelez 5e année aujourd'hui. Et on vous parlera de comment est l'Afrique. Comment sont les fiers guerriers. Vois-tu? Combien de mois en prison? Et toi, si tu m'avais maltraité en prison? Que dira-t-on? Est-ce que là, depuis qu'il est élu là, tu peux dormir? Tu cherches comment il faut te racheter. Ne faites pas les choses pour faire. Réfléchissez. Demain, comment? Le frère que tu prends pour un cabri aujourd'hui, il peut être quelque part demain. Même s'il n'est pas quelque part dans les hauteurs de ce monde. Le jour où l'épilepsie t'attrape dans les rues là-bas, c'est lui qui est là, tu vois, comme ça au sol, comme ça. C'est là où tu sauras s'il est important ou pas. Parce que quand on dit qu'il sera quelque chose, on voit seulement qu'il a été élevé quelque part. Mais quand l'épilepsie t'attrape dans la rue, ça peut ne pas être l'épilepsie. Un véhicule te fauche. Actuellement, quand les véhicules là fauchent les gens, ils ne s'arrêtent pas. Pendant que les autres viennent faire les selfies, oh, il y a eu l'accident, on envoie sur Facebook. C'est celui qui te connaît, qui a pitié de toi, qui te soulève, qui t'amène à l'hôpital. Mais tu as oublié ce que tu l'as fait hier. Et s'il décide de se venger, le monde est détourné. Amen. Et remarquez, on voit toujours de l'aide qui vient loin. Jamais qui est proche. Et comme on voit notre délivrance, toujours très 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 loin, mais jamais à côté de nous. Comme on voit les prophètes, toujours très 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 loin, mais jamais à côté de nous. Voilà, l'Afrique attend tout. Mais qu'est-ce qu'elle va produire? Et remarquez, maintenant que dans le monde du christianisme, il y a la révolution. Mais remarquez, même dans la politique, il y a la révolution. Vous ne voyez pas que c'est l'Afrique qui parle tant de révolution? Mais donc, c'est seulement comme ça. Le continent veut changer. Et plutôt, on a dit sur le continent de l'avenir. Mais votre avenir, c'est quand vous prenez les pirogues pour aller de l'autre côté. Et si seulement on arrêtait de prendre les pirogues,
Mais pourquoi on arrête de prendre les pirogues, les bateaux, pour aller en mer, et les autres meurent, on ne les enterre jamais. Et quand ils arrivent, même là où ils arrivent, les gouvernements disent, on ne veut pas de vous ici. Mais comment on va faire ça pour ne plus prendre les bateaux pour partir? Parce qu'on a les richesses ici. Il nous faut donc une révolution politique. Et la révolution politique, il nous faut changer des hommes. Il ne faut plus les marionnettes que les Blancs déposent aux têtes des États. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc cette révolution-là passe par là aussi. Elle est politique. Il faut des hommes capables de lutter jusqu'au sang. Même si on doit faire un coup d'État. Mais tant qu'il aime le peuple, on va affronter même celui qui fait le coup d'État pour ramener celui qui est là. Amen. Remarquez tous les coups d'État en Afrique. Le peuple est heureux. Amen. Pourquoi? Pourtant, ils ne vont rien gagner. Mais le fait seulement d'enlever les marionnettes, c'est une liberté pour eux. Donc commençons à mettre les marionnettes pasteurs de côté. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Et ce ne sera pas un coup d'État. Parce que l'Église appartient à Jésus-Christ. Ce sera une révolution. Ramener ceux qui doivent prêcher à leur place. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Voyez-vous? C'est ça qu'il nous faut. Une révolution politique. Si vous voulez que le peuple puisse respirer un peu, il faut la révolution politique. Mettez aux têtes des États, des nationaux. Peu importe leurs ethnies, que ce soit des nationaux. Mettez aux têtes des églises, des nationaux. Oh, dites amen. Parce que, pourquoi mettre aux têtes des églises des nationaux? Pas parce que nous serons contre des étrangers, mais parce que ce sont les nationaux qui connaissent les traditions, les totems, les fétiches des pays en question. Les autres pourront travailler en second. Les leaders soient les nations. Quand vous prenez la religion, vous mettez, vous donnez à la tête des étrangers, ils vous amènent leur Dieu. Et vous êtes déjà en difficulté avec les vôtres. Ils amènent pour eux. C'est pourquoi il y a toutes sortes de manigances spirituelles qu'on ne comprend même pas où ça vient. Et on crie aux églises, on crie aux faux pasteurs. Mais quand vous remarquez tout ça, qui sont ces hommes à la tête? Et même ces pasteurs soi-disant nationaux qui sont là, qui fréquentent-ils? Qui prie pour eux? C'est ça le problème qu'on a. Et vous voulez résoudre ça comment? Avec un tel a dit. C'est une révolution. Des hommes qui peuvent lutter. S'ils doivent mourir, c'est un héros. Pas en tant que lâche. Et on va dire à un pasteur, bon, pour que tu aies l'église, viens d'abord ici. Voilà, nous tous on passe par là, fais comme ci, fais comme ça, et ton église va marcher. Il a vendu l'église. Mais quand vous voyez les choses qui se font dans les églises actuellement, ce ne sont pas les histoires des traditions gabonaises. L'histoire de laver les brebis toutes nues, ce n'était pas d'abord là. Ça revient d'où? Boire l'huile, ça revient d'où? Ce sont ces pasteurs qui voyagent, influencés par d'autres pasteurs. Le mouvement de faire grossir les ventres des gens, de faire ceci, cela, de marcher sur les têtes des gens, les dos des gens. Mais ils partent prendre ça en étranger. Mais ils ignorent qu'au Gabon, on a un problème de totems, de fétiches et de reliques dont le peuple n'arrive pas à s'en débarrasser. Et tout celui qui était envoyé en Israël devait connaître que le problème numéro 1 des Juifs, c'était l'idolâtrie. S'il ne comprenait pas ça, il ne pouvait pas prêcher Dieu. Est-ce que vous voyez? Et quand il est arrivé, il attaquait l'idolâtrie. C'est pourquoi vous entendez Élie contre Akab et Jézabel. C'est parce que Jézabel a amené son Dieu en Israël. Amen. Et Akab a décidé d'adorer ce Dieu et de l'imposer au peuple.
Le Béninois va venir, il amène le boulot, je sais pas, le vaudou. Et voici les choses. L'histoire des prophéties, n'importe comment là, des prophétesses, façon, revient d'où? C'est pas que Dieu n'est pas capable de faire des prophéties, mais la manière dont ça se fait là, on a appris ça où? Voilà notre problème. Et puisque eux ils connaissent que le peuple gabonais est attaché par les serpents, par les tortues, par ceci et cela, ils nous ont trouvés dans notre faiblesse. Ils nous manipulent dans notre faiblesse. Parce que qu'ils voient ou qu'ils ne voient pas, ce qui te dit, ça se trouve dans ta famille. Un tel te mange, un tel ceci. Ça se trouve dans nos familles. Ça, ce n'est plus à consulter quelqu'un. C'est une vérité qui est là. Et donc, il joue sur nos sensibilités. Et on se dit qu'on a trouvé des prophètes Djikenou, les prophètes à Debayor, et comme ci, comme ça. Tout ça, c'est bien. Maintenant, quand on vous amène le pur évangile, vous rejetez. Pourquoi? Ces pasteurs-là ne sont pas passés par la croix. Est-ce qu'ils sont morts en eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont été enterrés? Est-ce qu'ils ont été ressuscités? Et quand ils sont ressuscités, est-ce qu'ils ont un nom sur leurs armes pour transmettre aux autres la vie? Parce que ce n'est que celui qui a le nom et dont la lumière a vivifié la verge, c'est celui-là le choix. Et allez-y comprendre. Le dialogue national est lancé. Et regardez maintenant. Tous ces pasteurs qui se sont réunis pour aller parler là-bas. Même tous les pasteurs qui disent nous, c'est nous les gens des messages des temps de la fin. On vous a vu. Les lois qui vont sortir là, on va subir ça nous tous. Parce qu'ils ne sont même pas capables de dire, là il s'agit d'un problème de l'église. Nous là, quand on dit qu'on est au sommet, allons-y aussi nous représenter là, qu'on comprenne que nous aussi nous sommes une communauté, afin qu'on débatte aussi de ce qui concerne notre religion. Non! Parce qu'on se dit, c'est l'écuménisme, c'est ceci, c'est cela. Mais ces gens qui sont partis là, vous pensez que les lois qu'ils prendront sont en rapport avec eux? Leur courant religieux? Mais dans les maisons sombres, vous partez. Mais pour être en public comme ça, vous avez peur qu'on dise il est parti au dialogue national. Le dialogue national, c'est le Mbanja. Mais pourtant, dans le Mbanja, vous y allez. Mais comme c'est en cachette, on ne vous voit pas. C'est là qu'on devait voir les hommes de Dieu. Pour dire, moi, nous, on propose ceci. On n'est pas d'accord avec ça. C'est là qu'on devait voir ça. Bon, on va seulement attaquer. Oh, ils sont partis, les pasteurs. Oh, le prophète dit, l'Amérique, ce n'est pas ici. C'est ici qu'il y a eu le coup d'État. C'est ici qu'il y a transition. Ce n'est pas Jeffersonville. Est-ce que vous voyez? Vous prêchez, c'est comme si vous étiez dans un angle du pays. Ils ont su trouver nos sensibilités. Mais quoi qu'on fait parler, et tout. Ils ont su que chacun, quand il est né, la famille a mis le totem en lui. Pour le garder, soi-disant, pour le surveiller partout où il va. Et donc, forcément, le totem là est là. Donc, pour eux, ils ont trouvé comment faire parler, puisqu'ils ont pour eux. Et le problème est celui-là. Et à tous ceux qu'on a fait parler ça, ils ne sont pas partis. Vous voyez, non? Et c'est ça qui bloque maintenant notre nation. Quand les traditionalistes se sont levés pour dire tous les marabouts étrangers, tout ça, retournez d'abord chez vous. C'était une bonne chose. Amen. Et là, on n'a pas fait le bruit. Mais comme moi je dis, s'il vous plaît, libérez d'abord.
que la transition. On peut voir. Là, mon nom voyage comme un éclair. C'est un petit sauvage, un petit impoli. D'abord, lui, c'est qui? C'est nous les anciens. Vous êtes anciens par rapport à quoi? Moi, je suis dans la révolution. Vous êtes plus anciens que moi dans la révolution. Amen. Dis-moi la vérité, Seigneur. Vous êtes plus anciens que les gens de votre courant de religieux. Pas plus anciens que moi. Amen. Amen. Et qui on a mis là-bas dans la tradition pour représenter tous ces gens traditionnels? Un jeune. C'est vraiment. Amen. C'est la vérité. Vous voyez, non? Mais c'était vraiment bon s'ils pouvaient appliquer ça. Parce que ça fera que les Mamadou, les Diop puissent d'abord partir. Quand tu entends quelqu'un guérir l'hémorroïde, guérir ceci, guérir les faiblesses sexuelles. Mais toi, tu es qui? Et vous n'allez pas voir le charlatan gabonais faire ce genre de publicité. Les affiches partout. Parce que quand vous voyez, excusez-moi, quand vous voyez même quand même un charlatan gabonais, et c'est de bouche en oreille. Hein? Chez papa Ngema, c'est bon. On part. Vous n'allez pas voir les affiches. Mais l'histoire que vous voyez, chez papa Diouf, guérit ça, guérit les reins, guérit les faiblesses sexuelles, guérit le diabète. Mon frère, toi tu es parti, il n'y avait pas les maladies là-bas. C'est comme ça que ces charlatans spirituels, ces charlatans religieux appelés pasteurs là, viennent faire campagne d'évangélisation. Hein? Nuit de ceci. Oh, plus jamais ça chez nous. Comme si comme cela. Et soigne ça. Chasse les ceci. Tu as fait toutes les publicités là. La réunion n'a pas eu lieu encore. Tu comptes sur quoi? Après la réunion, coucou, ça finit en catastrophe. C'est des centaines de mille qui sont rentrés. Allez, il est retourné dans son pays. Voilà, c'est la grande maison qui monte. Nous-mêmes, on est là, coucou. Et quand un pasteur de ce pays essaie de dire que faisons telle chose, on met la main dans la poche, on trie les billets. Nos mains se sont entraînées. Et vous allez remarquer ici, dans le même livre-là, ici, dans la tribu de Lévi, ceux qui sont de là, les Lévites, eux, leur part, ils reçoivent ça. Du peuple, de leurs frères. Amen. C'est-à-dire que ce sont les frères et ceux qui soutiennent ceux-là qui ont le ministère. C'est clair ce que nous enseignons. Seigneur, c'est la vérité, vraiment. Amen, amen. Mais on va faire des grands panneaux sur le pasteur Chiouta, il revient des couilles, je ne sais de quoi. Il arrive, l'avion est là. Tu as oublié que la maison est restée, il n'y avait rien. Tu vas savoir après la réunion. Après, on dit que c'est du nationalisme. Mais chacun défend d'abord son pays. Vous ne savez pas que le royaume, c'est un pays. Amen. De toutes les églises que vous voyez, même dans les médias là, en étranger, vous pouvez me montrer le nombre de Gabonais qui sont des pasteurs. Tabernacle, tant église, en étranger seulement. Je ne parle pas du Gabon. Montrez-moi les noms des Gabonais. Mais quand on va faire mettre les églises, on met toutes les églises du Gabon là sur les médias. Les Gabonais le comptent de bout des doigts. C'est vrai, monsieur. Parce qu'on vous a fait croire que vous ne valez rien. Même Dieu, vous ne connaissez pas. Nous, ce n'est pas le Dieu d'un pays africain que nous avons pris. Nous, c'est le Dieu du ciel. Que nous sommes. En conclusion, Pâques, c'est quoi? C'est d'abord le chemin de croix.
Le chemin de croix, c'est le poids de la marche. La douleur du mépris. La douleur des critiques. Voilà le chemin de croix. Et le chemin de croix va se terminer à la montagne, à la mort. Et là, on joue avec toi. On te gifle par ici. Si tu es spirituel, si tu es prophète, pourquoi tu ne savais pas que ceci devait arriver? C'est ce qu'on a dit au maître. Dis-nous qui t'a giflé. Si tu es prophète, dis-nous qui t'a giflé. Mes frères, le christianisme, c'est ça. C'est ça le chemin de croix. On gifle ici, s'il est prophète. Dis-nous alors qui a giflé sur ta tête. S'il est prophète, pourquoi il ne savait pas que ceci devait arriver? C'est ça le chemin de croix. Voyez-vous? Et après, on joue avec tes vêtements. On joue le lido. Avec ton nom. On déchire. On fait les paris. Avec ton nom. S'il réussit, je te donne tant. Mais s'il échoue, donne-moi tant. C'est ça, le chemin de croix. Et puis à la croix, on te fait boire le vinaigre. C'est un empoisonnement. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vient prendre ton corps pour garder dans son tombeau. Pâques, c'est quand Dieu veut mettre la lumière dans ses corps. Et il bâtit le second temps, qui est plus grand que le premier. Que Dieu soit Dieu. Oui, nous venons ce matin de Pâques. Non pas pour aller dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Mais nous venons pour mourir dans nos cœurs. Une mort loin de toi, avec une mort pas pour moi. Mais c'est à tel qui est nous. Nous mourons du mensonge, des critiques, de la haine, de la jalousie. Nous mourons de la distraction, de la convoitise. Nous mourons de la terre. Comme Marie était venue mourir à terre, nous venons mourir. Seigneur, la croix devient si lourde. Simon les sirènes ne pourra pas nous aider. Mais c'est toi qui peux nous aider à porter ça. Mais aussi tu as dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Nous la portons volontiers. Et quelquefois elle devient si lourde. Allège-nous. Parce que tu es tout puissant. Pour nous aider à bien marcher. Qu'on ait les temps de paix. Qu'on ait les temps de tranquillité. Malgré les temps de guerre. Qu'on sache toujours qu'avec toi il y a toujours un temps. Conduis-nous. Que dès ce matin, nous ventons. Que ta présence soit glorifiée. Amène-nous à t'aimer encore plus. Amène-nous à te faire confiance. À te croire. À te suivre. À te servir, Seigneur. Offense, pardon. Allume un feu nouveau dans nos âmes qui fera que nous puissions surmonter tous les obstacles. Que les malades soient guéris. Ce matin, les affligés consolés. Que les ennemis soient éclairés. Que tous ceux qui étaient indécis, qui n'ont pas compris les décisions de te suivre, puissent le faire dès ce matin. Au nom de Jésus, qui s'engage à porter cette croix. Pour que Pâques ne soit plus une histoire et une actualité pour leur cœur.